2011 et 2012 seront décisives pour les SS2I. Déjà, elles doivent affronter une nouvelle dégradation de la conjoncture. Une situation compliquée, alors même que la plupart d'entre elles n'ont pas encore absorbé le choc de la crise de 2009. Le choc de 2009 qui est loin d'être oublié, comme vous pouvez le voir. En baisse de 4% en 2009, leur chiffre d'affaires a rebondi de seulement 1,5% l'an dernier. Et le résultat d'exploitation, en repli de 1,6 points en 2009, a regagné seulement un demi-point en 2010. La reprise de 2010 aura fait long feu. De fait, la croissance française a été nulle au deuxième trimestre 2011 et les mauvaises nouvelles s'enchaînent à un rythme impressionnant. Depuis cet été, c'est la crise des dettes souveraines qui s'est durcie, la solidité des banques qui est chaque jour un peu plus remise en question, et je vous fais grâce de la dégringolade des indices boursiers et des annonces à répétition de plans d'économie dans les grands groupes. Bref, de quoi faire avorter le début de reprise observé en 2010-2011 et de jeter les bases d'une année 2012 plus que morose. Selon nos prévisions, la croissance du PIB français sera inférieure à 1% en 2012 et celle du marché des services informatiques comprise entre 1 et 2%. Autrement dit, les professionnels des services informatiques vont devoir trouver de nouveaux débouchés pour soutenir leur activité. La bonne nouvelle pour les SS2I, c'est que ces relais de croissance existent. Je pense aux solutions de mobilité, aux outils de gestion des données, au chantier de la migration vers Windows 7 avec la disparition du support d'XP en 2014, à la montée en puissance de la demande du secteur public, sans oublier bien sûr le fameux cloud computing, cette informatique dans les nuages, déjà érigée au rang de martingale absolue par nombre d'acteurs de la filière IT. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la plupart de ces relais de croissance imposent de faire évoluer le modèle économique des SS2I. Des SS2I qui entreront alors en concurrence avec des acteurs venus d'autres horizons. Prenons par exemple l'exemple du cloud computing, pour bien comprendre. Notre analyse de ce phénomène fait ressortir 3 éléments saillants. Le premier, c'est que le cloud computing fait l'objet de multiples prévisions de croissance, des prévisions de croissance plus explosives les unes que les autres, mais tellement disparates qu'il est bien difficile de se faire une idée de leur réalité. L'expérience a d'ailleurs montré, avec le BPO notamment, que les projections mirifiques ne se vérifient pas toujours dans les faits. Passons maintenant au deuxième élément. À supposer que les solutions de type cloud computing soient véritablement un succès, leur poids restera marginal dans les dépenses informatiques totales des entreprises, et ce, pendant encore plusieurs années. Le troisième, enfin, c'est la part de new business générée par ces solutions. Comme vous pouvez le voir, le marché du cloud computing public devrait plus que tripler, passant de 21,5 milliards de dollars en 2010 à près de 73 milliards de dollars en 2015. Or, une part significative de ces dépenses de cloud computing viendra des réallocations de budget, et ces dépenses auraient été engagées de toute façon. En fait, la seule certitude en matière de cloud computing, c'est que les SS2I vont entrer en concurrence sur ce marché avec d'autres entreprises de la filière IT. Je veux parler des poids lourds mondiaux aussi prestigieux et puissants que Microsoft, Amazon, Google, Apple, Dell, sans oublier bien sûr les opérateurs de télécom comme Orange, très actifs sur le marché français du cloud computing. Des opérateurs télécoms dont le modèle économique colle parfaitement aux caractéristiques du cloud, c'est-à-dire des investissements massifs, la sécurisation des architectures et des données, la puissance de calcul, je pense également à la gestion de systèmes de facturation multiples et enfin à la maîtrise de la facturation à la demande et du modèle de l'abonnement. Dans ce contexte de dégradation de l'environnement et de renforcement de la pression concurrentielle, quelles sont les stratégies possibles pour les SS2I? Eh bien, les SS2I devront s'interroger, et vite. S'interroger sur leur positionnement, sur leurs promesses de valeur ou sur la façon de faire évoluer leurs relations avec leurs donneurs d'ordre. Bref, les SS2I vont devoir faire des choix de modèles économiques clairs, faire des choix et les assumer. En l'espèce, seuls 2 choix s'offrent à eux. Le premier, c'est de lutter par les prix.
Dans ce cas, c'est un modèle fondé sur l'industrialisation des process et la délocalisation de certaines activités qui sera à privilégier. La deuxième possibilité, c'est de lutter par la différenciation. Le modèle à adopter reposera alors sur la spécialisation, sur l'écoute des besoins de la clientèle, sur l'attractivité, etc., etc. Les deux modèles sont viables, mais les opérateurs qui persistent à adopter un positionnement intermédiaire seront irrémédiablement entraînés sur le terrain de la lutte par les prix, sauf qu'ils ne sont généralement pas organisés pour.